Hassan Zohbi, I'm sorry, his name has been misspelled in the catalog. It's S-O-H-B-I. He is a professor at the University of Oran in Algeria and has come to the United States, as Dr. Batalib had, particularly for their presentations here at the MESA conference. Besides being professor of sociology at Oran University, he is with the Military School, Air Force, Tarafao Oran, specializing in the science of war and popular movements. His publications include books on the colonization of Africa, as well as articles in scientific journals. Now, Professor Zohbi has not been able, we have not been able to provide an English presentation for you. He's going to present in French, and I'd like to actually put it to you if Simone Fattal has agreed to do a translation, whether a summary perhaps at the end, or whether you would like a sort of running translation with him pausing. I really don't know what's best. Give me your assessment. You start first and we'll see. Perhaps French with then a summary at the end? How's that? No, Oui. no. Well, then speak up. Tell us. Well, running translation, maybe if every paragraph, maybe if Simon can, or every 2 paragraphs. حكى لي فهمه فرنسي قول حكى لي فرنسي هنايا I can help you, Simon, if you want. We can. Yeah, okay. She has the French original. A visité pour la première fois ce beau pays que l'on ne connaît pas, mais que l'on connaît à travers seulement les informations de la presse. Maintenant, on est là. Aujourd'hui, je remercie bien sûr Barbara, qui nous a ouvert les portes de son pays, et je suis très content d'être parmi vous. En cela, notre sujet sur Tocqueville. Il y a plusieurs Tocqueville. Lequel Tocqueville que l'on veut parler? Il est tellement riche que je n'arrive pas, et on n'arrive pas, de quel bout il faut le prendre. Est-ce qu'il est américain? Est-ce qu'il est français? Il a écrit sur la démocratie américaine? Est-ce qu'il est dans le prolongement de Montesquieu? Est-ce que c'est du Montesquieu? Est-ce que... Plusieurs questions se posent. En Algérie, c'est autre chose. En Algérie, c'est autre chose. C'est un autre personnage. Ce n'est plus le personnage américain, ce n'est plus le théoricien de la démocratie américaine, c'est un personnage. Il est l'ami intime du plus grand théoricien raciste, Joseph Arthur Gobineau, l'homme qui a légué le venin à cette humanité. Gobineau, il était l'ami intime, directeur de cabinet de M. Alexis Tocqueville, qui était ministre des Affaires étrangères. Et nous allons voir, lorsque Tocqueville accompagnait les généraux et les maréchaux français sur le terrain. Qu'est-ce qu'il va faire? Nous savons tous qu'au départ, la seule constitution au monde qui a parlé des droits de l'homme, c'est la constitution américaine de 1787. Ce n'est pas la Révolution française. Faux. C'est la constitution américaine qui, pour la première fois, qui a parlé des droits de l'homme. Et les Américains, ils étaient tout contents de s'accrocher à la culture américaine. Et tout au départ du XVIIIe siècle et le XIXe siècle, les Américains ont tous traduit toutes les œuvres françaises dans leurs universités, dans leur académie militaire. Nous avons l'exemple le plus frappant, c'est que les premiers cours de West Point en 1807, c'était des cours français qui ont été traduits sur ordre du général Denis Hartmann. En cela, Tocqueville en Algérie, c'est autre chose. Les Américains leur ont donné la démocratie, mais nous avons un auteur commun. Une chose est certaine, que sur le plan militaire, toute armée au monde,
quelle qu'elle soit, toute armée au monde, quelle qu'elle soit, elle va échouer lorsqu'elle se trouve en phase de résistance populaire. Ça, c'est un axiome historique, sociologique. Elle va échouer, elle va perdre la guerre. Maintenant, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a seulement retardé pour un siècle la guerre d'Algérie. Comment il a fait? Lorsque Tocqueville arrive en Algérie, l'armée française, en 1840, il arrive en 1841, l'armée française a presque perdu 100 000 morts. Elle était dans un état, parce que les officiers français, l'état-major général de l'armée française, elle était divisée. Soit une occupation restreinte, soit une occupation totale. Ils étaient divisés. 100 000 morts, c'est énorme pour l'armée française. Alors, il trouve la solution. Il dira au maréchal Bugeaud que si vous faites la guerre en Algérie, pourquoi vous faites la guerre? À quoi sert votre guerre? Vous faites la guerre pour pourquoi? Bugeaud ne répond pas à la question. Bugeaud dira dans le rapport, je vous donne la solution. Ramener une population civile. Il cite l'exemple américain. Une chose est certaine, que l'histoire des États-Unis d'Amérique a été le laboratoire des colonies anglaises et françaises de l'Afrique et de l'Asie. Ça a été un laboratoire. Les mêmes techniques, la même technicité coloniale, la même doctrine coloniale qui était instaurée en France, en Angleterre, a été inspirée du contexte américain. C'est pour cela que beaucoup de généraux français ont visité les États-Unis d'Amérique pendant la guerre d'Algérie, de 1830 à 1847. Tocqueville était en... Nous avons le général de Neveu, le général Clausel, de Tocqueville, qui étaient en Algérie, mais ils ont pris leur expérience ici aux États-Unis d'Amérique. C'est une vérité historique incontestable. Lorsqu'il a poussé la population civile, la population algérienne dit qu'il faut réduire leur démographie. Donc il dit, c'est vrai, l'Algérie était peuplée de 5 millions d'habitants en 1830, on est tombé à 2 millions en 1850. Nous étions peuplés de 5 millions d'habitants, la population algérienne est tombée de 2 millions. Pour ne pas monopoliser la parole pour du temps, en ce qui concerne l'assimilation, il était contre l'assimilation. Les Algériens n'ont pas le droit ni à la scolarisation, ni à la civilisation. On ne peut pas leur faire bénéficier, comme nos enfants, en Europe, la scolarisation. La France en Algérie, lorsqu'elle est sortie en 1962, elle a laissé 91 instituteurs. Elle a laissé deux pharmaciens, un ingénieur de mine, 91 instituteurs. Voilà les statistiques. Sur une population de 11 millions d'habitants. Il a laissé seulement 2 pharmaciens, 12 médecins, 91 instituteurs, un ingénieur d'une mine et 12